Salut à tous. Installez-vous confortablement, car aujourd'hui je vous emmène avec notre petit groupe de 5 amis à la découverte d'un joyau absolu de la Sicile, Palerme. Nous y avons posé nos valises du 23 au 26 juin, et autant vous dire qu'on en a pris plein les yeux. Pour ouvrir le bal, coup de projecteur sur le premier incontournable de notre séjour. Regardez cette merveille, le majestueux Teatro Massimo Vittorio Emanuele. Planté sur la Piazza Verdi, ce chef-d'œuvre néoclassique impose le respect. Pour la petite histoire, c'est tout simplement le plus grand opéra d'Italie, et le 3e plus grand d'Europe, juste derrière Paris et Vienne. Rien que ça. Commencé par l'architecte Giovan Battista Basile en 1875 et terminé par son fils Ernesto, il a été inauguré en 1897 avec le Falstaff de Verdi. On raconte que l'acoustique y est si parfaite qu'on pourrait entendre un soupir depuis le dernier rang. Pratique pour surveiller si vos amis ronflent pendant le spectacle. Mais Palerme ne serait pas Palerme sans un soupçon de mystère et de superstition. Pour construire ce colosse de 7730 mètres carrés, il a fallu démolir plusieurs édifices religieux, dont le monastère des Stigmates. Et c'est là que l'ambiance devient un poil mystique. La légende raconte que la tombe d'une des religieuses a été profanée pendant les travaux. Depuis, son spectre, affectueusement surnommé la Monachella, la petite nonne, erre dans les couloirs en jetant des sorts. Coïncidence ou malédiction? Le théâtre a mis exactement 23 ans à être construit, puis est resté fermé 23 ans pour des travaux interminables sur fond de corruption. Pire encore, si vous osez douter de son existence, méfiez-vous de la marche de la nonne à l'entrée. La légende jure que les sceptiques y trébuchent systématiquement. Heureusement, nos 5 paires de jambes s'en sont sortis indemnes. Enfin, si cette immense façade et ces escaliers monumentaux vous disent quelque chose, c'est normal. C'est précisément ici qu'Al Pacino hurle son désespoir dans la scène finale, mythique et tragique, du film Le Parrain 3. Rassurez-vous, pour nous, pas de drame hollywoodien, juste le plaisir de démarrer ce voyage en beauté. Allez, ouvrez grand les yeux, la visite ne fait que commencer. Juste après, nous sommes tombés sur la devanture historique de la compagnie Figli d'Arte Cuticchio. C'est le temple de l'Opéra dei Pupi, le célèbre théâtre de marionnettes sicilien classé à l'UNESCO, où s'affrontent encore aujourd'hui de fiers chevaliers en armure et des créatures fantastiques. En continuant notre exploration vers le front de mer, nous sommes arrivés sur la Piazza Tresvitime. Cette place raconte à elle seule les pages les plus sombres et les plus courageuses de l'histoire de Palerme. À droite, le grand obélisque commémore à l'origine les 13 victimes des révoltes de 1860 contre les Bourbons. Mais ce qui marque immédiatement les esprits aujourd'hui, c'est l'immense monument moderne en acier cortant que l'on voit s'élever sur la gauche. Inauguré en 1983, il s'agit du tout premier monument officiel dédié à la mémoire des victimes de la mafia. Et qu'a dutiné la lotta contre la mafia. Ces plaques d'acier rouillé symbolisent la souffrance, mais aussi la résilience indomptable des Palermitains face aux crimes organisés. C'est un lieu chargé d'émotions, qui rappelle que Palerme est une ville de beauté, de lumière, mais aussi de combat profond pour la liberté. Un passage incontournable pour comprendre l'âme et l'histoire récente de la Sicile. Pour clore en beauté cette première journée bien remplie, direction la Cala, le vieux port de Palerme. L'ambiance de fin de journée y est tout simplement magique.
c'est le rendez-vous incontournable des locaux et des voyageurs pour savourer la douceur de vivre sicilienne. Regardez un peu sur le pont de ce catamaran, on est tombé en plein milieu d'une white party. Tout le monde sur son 31, habillé en blanc, un verre à la main au coucher du soleil. Autant vous dire qu'avec nos tenues de touristes qui venaient de marcher toute la journée sous la chaleur, on détonnait un tout petit peu dans le décor. Mais c'est ça aussi le charme de Palerme, ce mélange parfait entre authenticité populaire et dolce vita festive au bord de l'eau. Une vraie scène de carte postale pour trinquer, virtuellement, à la suite de nos aventures. Au détour d'une rue, nous avons été les témoins d'un moment profondément ancré dans la culture locale, une procession funéraire sicilienne traditionnelle. En Italie, et particulièrement en Sicile, il est de coutume que la famille, les amis et parfois tout un quartier accompagnent à pied le cortège, juste derrière le véhicule, pour un dernier hommage solennel. Encadré par la police locale, ce défilé silencieux au milieu de la circulation urbaine rappelle à quel point les liens communautaires et le respect des défunts restent sacrés ici. C'est aussi ça le voyage, savoir s'arrêter un instant, observer avec respect, et capter la vraie vie des Palermitains, dans toute sa sincérité.
Quelques pas de plus et voilà le clou du spectacle de notre matinée, la grandiose cathédrale de Palerme, que vous pouvez admirer sous le soleil matinal. Regardez bien cette architecture, c'est un véritable millefeuille historique. Construite à la fin du XIIe siècle sur l'emplacement d'une ancienne grande mosquée qui avait elle-même remplacé une église chrétienne, elle a été modifiée, agrandie et retouchée au fil des siècles. Style arabo-normand, gothique, baroque et même un dôme néoclassique. Les architectes successifs se sont fait plaisir. C'est l'exemple parfait du syncrétisme culturel sicilien. Une petite anecdote pour la route, à l'intérieur, sur le sol, se trouve une méridienne en laiton du XIXe siècle incrustée de signes du zodiaque. Un rayon de soleil traverse un trou du plafond pour indiquer précisément le midi solaire et le signe du mois. Pratique pour vérifier si les montres de nos 5 aventuriers étaient bien à l'heure sicilienne. En fait, ouvrez l'œil. Ce que vous voyez ici, ce n'est pas une autre église, mais toujours notre incroyable cathédrale de Palerme, cette fois photographiée depuis son grand parvis sud avec ses jolis jardins. Sous cet angle, elle change complètement de visage et révèle sa magnifique tour de l'horloge ainsi que ses grands portiques gothiques catalans. C'est pour vous montrer à quel point ce monument est gigantesque et totalement différent selon le côté où l'on se place. On ne s'en lasse pas. Un peu plus loin, nous sommes allés visiter cette imposante forteresse, le Palais des Normands, Palazzo dei Normanni, également appelé Palais Royal. C'est tout simplement la plus ancienne résidence royale d'Europe. Construit d'abord par les Arabes au IXe siècle, il a ensuite été agrandi et transformé par les rois normands qui en ont fait le cœur battant de leur pouvoir. Aujourd'hui, le bâtiment abrite l'Assemblée régionale de Sicile, ce qui en fait le siège d'un parlement plutôt stylé. Mais le vrai trésor caché derrière ces murs de pierre, c'est la célèbre chapelle palatine, entièrement recouverte de mosaïques d'or byzantine absolument magiques. Juste avant la chapelle palatine, nous sommes descendus dans les magnifiques salles Duca di Montalto, situées au rez-de-chaussée du même palais. Et là, surprise totale, nous sommes tombés en pleine exposition événement, trésors impressionnistes, Monet et la Normandie. C'était un moment assez magique et hors du temps. Imaginez le contraste, admirez des toiles de Claude Monet, d'Eugène Boudin ou de Delacroix, tout cela sous les voûtes de pierre et les fresques historiques du palais, sublimées par des projections lumineuses immersives sur le plafond. Voyager à Palerme pour finir par contempler les côtes normandes et les ciels changeants du nord sous la chaleur de la Sicile,
c'est l'un de ces paradoxes géniaux du voyage. Une pause fraîcheur et culturelle qui a mis tout notre petit groupe d'accord. Préparez-vous à en prendre plein les yeux, car nous franchissons enfin les portes de la chapelle palatine. Ce que vous apercevez ici, c'est le narthex et l'entrée de ce chef-d'œuvre absolu, commandé en 1130 par le roi normand Roger II. Regardez l'incroyable richesse des détails sous ces arches de briques, les murs sont entièrement recouverts de fresques et de mosaïques scintillantes. Ce lieu est le symbole ultime de la tolérance et de la fusion culturelle de l'époque. Roger II a fait travailler ensemble les meilleurs artisans du monde connu, des architectes fatimides d'Afrique du Nord, des mosaïstes byzantins venus de Constantinople et des bâtisseurs normands. À l'intérieur, c'est une véritable boîte à bijoux en or massif où le Christ Pantocrateur veille sur les visiteurs, tandis qu'au plafond, des gravures sur bois de style arabe, les muqarnas, représentent des scènes de banquets et d'animaux mythiques. C'est tellement beau et immersif que notre petit groupe de 5 amis en est resté totalement muet d'admiration. Un choc visuel incontournable qui, je vous le garantis, vaut à lui seul le voyage à Palerme. Après en avoir pris plein les yeux à l'intérieur, nous sommes sortis respirer dans les jardins du palais, la Villa Bonao. C'est là que nous sommes tombés sur le clou du spectacle végétal, un gigantesque ficus au grand feuillage, Ficus macrophylla. Regardez-moi la taille de ce tronc et ses racines aériennes monumentales qui s'étalent sur le sol comme des pattes de dinosaures. C'est une véritable curiosité de Palerme. Ces arbres d'origine australienne adorent le climat sicilien et finissent par devenir aussi imposants que des immeubles. À l'ombre de ces branches géantes, on a trouvé un havre de fraîcheur parfait pour reposer nos pieds d'aventuriers avant de repartir à l'assaut de la ville. Pour la suite de notre périple, nous avons poussé les portes d'un magnifique édifice pour découvrir ce sublime patio intérieur. C'est le parfait exemple des cours cachés des palais baroques et néoclassiques de Palerme. Regardez cette mise en scène, un palmier majestueux qui s'élève fièrement au centre, encadré par des arcades élégantes sur plusieurs niveaux et un immense lustre en fer forgé suspendu dans le vide. À Palerme, il ne faut jamais hésiter à jeter un œil derrière les lourdes portes cochères, car la ville recèle de ses havres de fraîcheur et d'architecture totalement insoupçonnés depuis la rue. Pour la suite de notre parcours, nous arrivons au cœur géographique et historique de la vieille ville, la célèbre place des Quatre Canti, les Quatre Coins. Officiellement appelée Piazza Giulio Cesare, cette intersection baroque est une prouesse théâtrale à ciel ouvert. Regardez comment les 4 façades concaves s'articulent pour former une place presque parfaitement ronde. Chaque angle est un chef-d'œuvre sculpté sur 3 niveaux richement détaillés. Au niveau inférieur, une fontaine représente l'une des 4 saisons. Au milieu, on retrouve les statues des 4 grands rois espagnols de Sicile, et tout en haut, les 4 saintes patronnes protectrices de la ville. Petite anecdote géométrique, la place est orientée de telle sorte qu'au moins l'une des façades est toujours éclairée par le soleil à n'importe quel moment de la journée,
ce qui lui vaut le joli surnom de Teatro del Sol, le théâtre du soleil. Un carrefour absolument magique où notre petit groupe est resté un bon moment à tourner sur lui-même pour ne pas en perdre une miette. Pour la suite de notre parcours, nous tombons nez à nez avec une véritable icône de l'architecture arabo-normande, l'église San Cataldo. Impossible de la rater avec son allure de petite forteresse et, surtout, ses 3 magnifiques dômes d'un rouge éclatant. Édifiée au XIIe siècle, elle a une histoire assez surprenante, bien qu'elle ressemble fortement à une mosquée nord-africaine à cause de ses coupoles caractéristiques. Elle a toujours été conçue comme un lieu de culte chrétien. Pour l'anecdote historique, sa couleur rouge distinctive n'existait pas à l'origine. Les coupoles étaient initialement recouvertes d'un enduit imperméabilisant grisâtre. C'est lors d'une grande restauration à la fin du XIXe siècle que l'architecte Giuseppe Patricolo décida de les peindre en rouge, s'inspirant d'autres édifices de l'époque pour leur redonner leur splendeur d'antan. Aujourd'hui, ce contraste saisissant entre la pierre ocre et le rouge des dômes sous le ciel bleu de Sicile en fait l'une des images les plus mémorables de Palerme. En fin de journée, l'ambiance à Palerme change complètement et la ville s'anime d'une énergie unique. Nous voici au cœur de l'effervescence locale, dans une ruelle typique bordée de petits restaurants et de terrasses accueillantes. Sous les guirlandes lumineuses et les toiles tendues qui créent une atmosphère chaleureuse et intimiste, les Palermitains et les voyageurs se retrouvent pour savourer la cuisine de rue et boire un verre. En toile de fond, tout au bout de la rue, se dresse majestueusement la colonne de l'Immaculée Conception sur la place San Domenico. C'est le moment idéal de notre voyage pour poser la caméra, s'installer à une table en rami et profiter pleinement de la Dolce Vita nocturne sicilienne. Changement de décor pour la suite de nos aventures siciliennes. Nous avons décidé de quitter la capitale le temps d'une journée pour aller respirer l'air marin à Cefalù,
une petite perle côtière située à un peu moins d'1 heure de train. Notre arrivée sur le front de mer s'est faite sous un soleil radieux et un ciel d'un bleu parfait. Ce panorama est digne d'une vraie carte postale. D'un côté, une plage de sable fin bordée par une eau turquoise et translucide, et de l'autre, les vieilles maisons de pêcheurs aux façades ocres accrochées aux rochers de la Roca. C'est le spot idéal pour entamer la balade, flâner le long de la promenade et se laisser doucement imprégner par le calme et la poésie de ce village médiéval. Un véritable bol d'air frais pour notre groupe de 5 amis. En arrivant sur la magnifique Piazza del Duomo, nous nous sommes retrouvés face au monument emblématique de la ville, la célèbre cathédrale de Céphalus. Érigée dès 1131 par le roi normand Roger II, cette basilique forteresse impressionne avec ses 2 grandes tours carrées qui dominent la place. Bon, ce jour-là, pas de chance pour notre petit groupe de 5 amis, à cause des horaires, les portes de l'église étaient fermées. Qu'à cela ne tienne, la place ne manquait pas d'animation avec ses terrasses de café bondées, ses grands parasols blancs et ses passants profitant de la douceur de l'après-midi. Une excellente excuse pour s'accorder une petite pause et admirer cette magnifique façade sculptée à l'abri du soleil.
Après notre déception devant la cathédrale fermée, nous nous sommes enfoncés dans les ruelles animées de la vieille vie, et là, c'était le retour immédiat à l'ambiance des vacances. Cette charmante rue piétonne pavée de galets résume parfaitement l'esprit de Céphalus. Un joyeux mélange de touristes en route pour la plage, serviettes sur l'épaule ou carrément en maillot de bain, et de flâneurs à la recherche d'une bonne adresse. Bordé de boutiques de souvenirs, de glaciers artisanaux aux vitrines alléchantes et de petits restos comme ce Ristorante Pizzeria Lili en point de mire, la ruelle offre en prix une vue magnifique sur les montagnes verdoyantes qui veillent sur la ville en arrière-plan. Une véritable invitation à se perdre dans le dédale médiéval. Pour marquer une pause plus mémorielle dans notre journée, nous avons poussé la porte d'un espace particulièrement poignant. Un musée dédié à l'histoire de la lutte contre la mafia. Loin de la romantisation hollywoodienne, ce lieu propose une immersion brute, historique et citoyenne dans la réalité de la Cosa Nostra et la résistance des Siciliens. L'exposition frappe par la puissance de ses photographies en noir et blanc. Une étape solennelle, mais absolument indispensable pour comprendre l'histoire contemporaine de l'île et la résilience inspirante de son peuple. Pour notre toute dernière soirée en Sicile, l'ambiance est tout simplement magique. Attablés en terrasse sous les lampions, nous profitons d'un concert en plein air alors qu'un groupe de musiciens locaux met le feu à la ruelle. Et devinez quoi? Le chanteur vient tout juste de prendre le micro pour souhaiter un bon anniversaire à un certain Fausto, chaleureusement applaudi par toute la tablée. Entre les rires, les vers qui s'entrechoquent et les accords de guitare, c'est la conclusion parfaite pour ce voyage inoubliable. Une atmosphère festive et conviviale qui nous laisse un merveilleux goût de Dolce Vita avant de plier bagages. On ne pouvait pas rêver mieux pour terminer cette aventure en beauté.